de la conférence nationale. La conférence nationale qui a eu lieu chez nous ici, au Gabon. Parce que les conférenciers de l'époque sont partis pour mettre fin au PDG. Au lieu de chercher à faire un bon diagnostic pour savoir les causes qui produisent ces effets. Parce que le PDG n'était pas la cause. C'était un effet. Ce n'était qu'un symptôme. Mais malheureusement, pour les conférenciers de l'époque, c'était plutôt le parti unique qu'il fallait finir. Il fallait introduire le multipartisme. Il faudrait que vous sachiez bien la genèse du Gabon, les causes qui produisent les effets du Gabon. Ce n'était pas, le problème du Gabon, ce n'était pas d'instaurer le multipartisme, parce que c'était plutôt le mal du Gabon, c'était la démocratie, l'inexistence de la démocratie. Ça m'amuse même quand j'entends des grands de ce Gabon qui se disent docteurs en ceci, agrégés en cela, soutenir la constitution du 26 mars 1991, qui est un déchet qui est à l'origine de nos problèmes. La constitution du 26 mars 1991, qui est une constitution monarchique, une constitution luciférienne, une constitution qui ne donne aucune souveraineté au peuple. Parce que dans la constitution, ce qu'on entend par la constitution de la République, la constitution de la République est la forme, la démocratie est la pratique, et le corps de la femme est le fond. Donc ça signifie que pour construire la démocratie, on doit se servir des institutions, des organes du corps de la femme qu'on doit transcrire dans la constitution, qui est la forme, qui est la lettre, qui est différent de la constitution de l'État, qui est la forme, le politique, qui est la pratique, et le corps de l'homme, qui est le fond. En 1991, cette constitution avait été adoptée à l'unanimité par tous les députés, alors que le PDG et ses alliés n'avaient pas les 2/3. Parce que pour que la constitution passe par voie parlementaire, il fallait les 2/3, et que le PDG n'avait pas. Mais tous les députés l'ont accepté. Et c'est pour ça, jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à soutenir cette constitution du 26 mars 1982, qui est un déchet, qui ne donne aucune souveraineté, parce que déjà, quand vous référez, par exemple, à l'article 39 de cette constitution, qui dit que le président de la République peut, au cours de son mandat, dissoudre l'Assemblée 2 fois, pour vouloir obtenir une majorité. Ça, c'est plus comme ça, ça veut dire que si le RNB est majoritaire au Parlement, et que Bongo est minoritaire au Parlement, il peut dissoudre l'Assemblée pour vouloir à ce que le PDG soit majoritaire. Ou alors la souveraineté du peuple. Le peuple a fait son choix pour le RNB. Mais vous vous dites que Bongo peut dissoudre la volonté du peuple pour vouloir obtenir une majorité. Et même cet article 39 de la Constitution ne fait pas du président de la République une fonction, mais plutôt un surnom. Mais alors que le président de la République, c'est une fonction dévolue à l'institution qu'on appelle la présidence. La présidence, c'est la trompe droite de la femme, qui est un organe politique. C'est la trompe droite de la femme qu'on a transcrit comme présidence de la République. Et c'est cette présidence de la République qui détient le pouvoir politique. Et il ne fait pas partie de l'exécutif. Parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont participé dans la commission politique au dialogue national inclusif dire que s'ils ont opté pour le régime présidentiel, c'est parce que les premiers ministres gabonais se sont plaints qu'ils n'avaient pas de pouvoir. Mais ils n'avaient pas de pouvoir, pourquoi? Parce que le président de la République s'est accaparé du pouvoir du premier ministre. Parce que la présidence de la République ne fait pas partie du gouvernement. Parce que c'est l'utérus de la femme qui symbolise le gouvernement. C'est l'utérus de la femme qui détient le pouvoir exécutif parce que sa fonction incarne l'enfant. C'est pour ça qu'on parle de premier ministre. C'est le premier ministre qui est le chef de l'exécutif. C'est lui qui préside le conseil des ministres. Le président de la République dépend de l'État. Dépend de l'État, donc dépend du corps de garde. Mais si on parle du président de la République, parce que c'est d'abord un organe politique et sa fonction incarne l'homme. Et l'homme étant l'État. C'est pour ça qu'on dit que le président de la République est le chef de l'État. Donc le chef du corps de garde. Il faudrait que vous le sachiez. Mes élèves en droit constitutionnel, il faudrait que vous le sachiez.
que si on dit que le président de la République est le chef de l'État, parce que le président dépend de l'État. Parce que sa fonction incarne l'homme. Et l'État signifie l'homme. L'État, l'homme, le corps de garde signifie l'homme. Donc le président est le chef du corps de garde. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement, donc les enfants. Le gouvernement incarne les enfants. Et le Parlement est la pompe gauche de la femme. Et c'est ce Parlement qui détient le pouvoir législatif. Et c'est pour ça que moi je soutiens la mise en place d'un régime parlementaire par rapport à un régime présidentiel. Parce que le régime présidentiel, c'est un régime luciférien qui va à l'encontre des principes du Créateur. Vous ne pouvez pas vous dire chrétien et soutenir un régime présidentiel, donc un régime luciférien. Et c'est pourquoi je traite les chrétiens de lucifériens. Dans la Constitution, vous devez mettre en place les institutions politiques et les institutions apolitiques. En 1980, la Constitution du 26 mars 1980, il n'existe aucune institution apolitique. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas la différence qui existe entre politique et apolitique. On ne vous a pas appris ça à l'école. Il faudrait que vous veniez ici à Kokesamou pour que je puisse vous faire les cours de droit constitutionnel. Il n'existe aucune, parce que aujourd'hui le CTRI, ce qu'on appelle aujourd'hui le CTRI, dans le corps de la femme, c'est quoi? C'est le système immunitaire. C'est le système immunitaire. Et le système immunitaire dépend des globules blancs. Donc, les forces de sécurité et de défense jouent le rôle dévolu aux anticorps dans le corps de la femme. Ce sont les anticorps. Et les anticorps dépendent des globules blancs. Vous ne pouvez pas, les globules blancs ne peuvent pas devenir les nerfs. Les globules blancs ne peuvent pas devenir l'estomac. Dans l'organisme, chaque organe a un rôle bien précis, un pouvoir bien précis. C'est pour ça qu'on parle de contre-pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème. Moi, je suis pour le changement. Aujourd'hui, nous avons le problème de Michaela Dorothée Ngwa, qu'on a trouvé morte le 8 août 2023. Les victimes sont où? Ils sont dehors. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. Mais pour être dans un état de droit, il y a 4 pouvoirs qui concourent à l'état de droit. Il y a le pouvoir législatif par rapport aux lois qu'ils adoptent. Il y a le pouvoir judiciaire qui est là pour dire le droit. Il y a le pouvoir militaire qui est là, le système militaire. Et vous avez le pouvoir médiatique. Ce sont les 4 pouvoirs qui permettent à ce que nous soyons dans un état de droit. Et ces pouvoirs doivent être indépendants. Mais malheureusement, dans vos constitutions, tous ces pouvoirs dépendent du pouvoir politique, donc du président de la République. C'est lui qui est le chef suprême des armées, c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature suprême. Mais ça va à l'encontre de la constitution originelle. Parce que dans le corps de la femme, tous les organes ne dépendent pas. Tous les organes ne dépendent pas de la trompe droite de la femme, mais plutôt des neurones. Les neurones, c'est la racine principale. Et c'est pour ça, dans ma proposition constitutionnelle, j'avais bien dit que on doit mettre en place une cour suprême. Et dans cette cour suprême, nous allons mettre en place 6 cours. Une cour publique, une cour de cassation, une cour constitutionnelle, une cour administrative, une cour de compte et une cour militaire. Et en dessous de la cour suprême, on met en place une cour d'appel. Et en dessous de la cour d'appel, on met en place une cour correctionnelle. Et les membres de ces 6 cours doivent être élus par leur père. Et eux ensuite vont élire un bureau qui aura à sa tête un président de la Cour suprême, qui sera garant des institutions. Parce que ce sont les nerfs qui sont garants des institutions dans l'organisme. Et c'est lui qui doit présider le Conseil supérieur de la magistrature suprême. Parce que quand je parle de la Cour publique, parce que les procureurs ne doivent plus dépendre du ministre de la Justice. Ils représentent le ministère public. Donc le ministère, il représente le peuple. Public signifie peuple. Et c'est pour ça que je mets en place une cour publique. Désormais, les procureurs ne doivent plus dépendre du ministre parce que le ministre, c'est une fonction politique. Ce n'est pas une fonction apolitique. Et que le pouvoir judiciaire est un pouvoir apolitique et non politique. Donc, on doit cesser de faire en sorte que les procureurs dépendent du ministre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de transparence. Aujourd'hui, malgré le changement, tous les Gabonais ne sont pas égaux devant la loi. L'injustice demeure. Tous les meurtriers sont dehors. Moi qui vous parle, moi je suis du département du Haut-Thème.
tout ce qu'on avait